www.microdupasteur-bobo-anemo.tv. Je voudrais revenir sur l'opération Mbata à Bakolo parce qu'il y a certains médias, étrangers d'ailleurs, qui interprètent ça abusivement à leur manière, donnant l'impression au Congo d'être un pays xénophobe, un pays contre les ressortissants d'un autre pays qui entrave les droits de l'homme. Pour revenir, oui, on dit même que la police congolaise mène cette opération en faisant fi des droits de l'homme. Bon, nous avons les acteurs de la police sur le plateau. Monsieur Dikingo, vous avez voulu pas je voulais vraiment abonder dans le même sens. On reprocherait à la police d'avoir tué 40 ressortissants de la RDC. Je crois que vous êtes au courant. Ça a été un témoignage d'un ressortissant de la RDC à une chaîne de télévision d'en face. Alors concrètement, qu'est-ce que vous pourriez dire devant tous ces témoignages-là? Bien, avant de répondre à cette question, elle est très simple. Il faut quand même que nous relevons certaines choses parce qu'on est en train de dire des choses et leur contraire. Nous avons dit tout au début que les populations sont contentes, c'est parce que la police a bien fait son travail. En même temps, vous dites que quand on voit un policier, c'est la peur. Moi, je crois que ça, c'est le contraire de la première idée. Certes, nous ne disons pas que tous les policiers, c'est des saints. Nous-mêmes, nous le reconnaissons, déjà l'a dit, mais nous faisons un effort de punir. Et c'est parce que on savait qu'il peut y avoir de tels comportements qu'on a prévu les sanctions. Et nous les appliquons. Donc, pour l'instant, je crois que nous, les encouragements, si nous encourageons les policiers à continuer l'opération, c'est qu'au moins, pendant cette période, il y a bien des bonnes choses qui sont faites. Et je voulais qu'on retienne cela. La deuxième chose, c'est les informations qui sont données. Vous savez, lorsqu'il y a un événement, ça aussi, on doit accepter que les gens soient libres de dire ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, nous, pour la police congolaise, nous sommes sereins. Nous sommes sereins, nous ne sommes pas à l'écoute des oiseaux de mauvais augure qui sont en train de chanter, qui sont en train de dire de n'importe quoi. Nous avons eu à interpeller un porteur qui travaille au pitch. Le 5, il a volontairement pris le bateau pour se rendre à Kinshasa avec bien d'autres. Dès qu'ils arrivent à Kinshasa, il y avait le micro, il y avait les caméras. Et il est passé à l'antenne pour dire que je sors du beach, j'ai laissé 40 corps. Et ce sont donc ces genres de formations qui ont été extrapolées pour dire qu'il y a eu massacre. L'intéressé a été interpellé. Puisqu'il est revenu. Il est revenu, il faut le dire, parce que lui, là, il est marié ici, il vit dans la rue des Martyrs à Wézé, il est marié ici, il a 8 enfants, dont 5 à Brazzaville et 3 à Kinshasa. Wow. Quand il est parti, il n'a pas pu résister, il n'a pas pu vivre à Kinshasa parce qu'il était mieux à Brazzaville qu'à Kinshasa. Il est revenu et quand il est revenu, bon, il a demandé des excuses. Il dit non, moi j'étais avec l'Oyenge à Baninga, donc ça dit que c'est l'ambiance qui a fait qu'il dise des choses comme ça. Est-ce qu'il a ses papiers quand même? Il a ses papiers parce qu'il est porteur au pitch. Il travaille régulièrement. Il est revenu et il n'est pas inquiété parce que nous nous sommes dit, bon, écoutez, c'est des pauvres types qui n'avaient rien à faire. Ils sont allés là-bas, ils sont en train de détourner l'opinion. Au lieu de donner, au lieu de faire de l'info, ils font de l'intox. Mais nous en tenons à ce que nous sommes en train de faire. Nous disons que le travail que nous faisons, il n'est pas parfait. Nous le contrôlons et nous contrôlons nos autres. Il y a quand même des choses, M. Ibarra, qui sont dites, mais qui nous paraissent assez cocasses. Parce que simplement, on voudrait volontairement se défausser sur ce qu'on interprète comme étant des abus de la police congolaise. Mais il y a une question fondamentale que l'on veut absolument éluder. Dans quel but ont été organisées les opérations l'ICOFI et l'ICOFI tous à Kinshasa? Et ça, on n'en parle pas.
c'est pratiquement dans les mêmes buts. Bien sûr. C'est la même criminalité que nous combattions. C'est ça. Avec quand même la conscience pour nos frères de la RDC que... Ils ont été plus durs surtout. Bon, plus dur, vous le savez, hein. Pas de langue de bois. On a même parlé des exécutions extrajudiciaires. Bien sûr. Ce qui n'est pas le cas à Brazzaville, parce que vous ne nous en parlez pas. Moi, je pense qu'il faut traiter la chose avec beaucoup d'objectivité et cela arrangerait tout le monde. Est-ce que... M. Lambert Mende, qui est le porte-parole du gouvernement de la RDC, a dit haut et clair que pourquoi voulez-vous que Brazzaville ou le Congo soit une province de la RDC en matière de criminalité? Ça veut tout dire. Merci mon général. Est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs ce soir, aux étrangers qui vous suivent, qui se sont réfugiés peut-être dans certaines maisons ici à Brazzaville, bon, comment faire pour obtenir la carte de séjour au Congo? Et combien elle coûte? Où est-ce qu'on peut l'avoir à Brazzaville? Ou à Pointe-Noire? Oui, je crois que pour l'instant, nous sommes en train de faire l'opération. Oui. Et s'il y a des étrangers qui sont en situation irrégulière, qui se cachent, si la police les interpelle, on va les refouler. Ah bon? Ça c'est clair. Pas de régularisation. Parce que pour l'instant, nous sommes en pleine opération. Nous ne sommes pas en train de faire une opération de régularisation du séjour des étrangers. Nous sommes en train de faire une opération de lutte contre l'insécurité et du contrôle de l'immigration clandestine. Donc, le volet régularisation, pour l'instant, n'a pas été pris en compte dans le concept d'opération Mbata Bakolo. Merci, mon colonel. Le temps est allé très vite. Je vais demander à mes collègues de garder d'autres questions parce que ce genre de tribune, je pense qu'on va les faire peut-être de façon hebdomadaire ou 2 fois par semaine pour édifier l'opinion sur cette opération qui a rassuré des Congolais aujourd'hui, qui nous a ramené le sentiment de vivre à Brazzaville, puisque nous sommes habitués à nous balader jusqu'à tard dans la nuit sans être inquiétés, mais avec les colonnas, chaque fois qu'on sortait, bon, peu avant 20h, il fallait rentrer rapidement à la maison parce que on s'attendait à quelque chose de malheureux. On les a vus ici à Massengo, en Combo, dans le quartier cité par les autorités de la police. Avant de finir, en général, peut-être un mot pour le public qui nous suit ce soir. Je vais juste dire d'abord merci pour cette émission spéciale. Puis ensuite rassurer les Congolais que notre raison d'être, c'est eux. Nous vivons pour cette population, nous avons le devoir de la sécuriser. Vous savez, le miracle des polices des pays en développement est que elles accomplissent des résultats qui dépassent parfois l'entendement. Et nous voulons parfois que vous allez au fond des choses dans vos recherches pour établir que, en dehors de nos faiblesses, notre police, il y a des prouesses qui se réalisent. Il faut le dire, et on n'entend pas parler ici, mais si la chose se passait dans les pays en développement, c'est sûr que la presse occidentale en parlerait largement. Nous sommes à Marseille. Nous sommes au 24e règlement de compte, donc assassinat, sans que le moindre assassinat ne soit élucidé. Ça, c'est dans une police qui a tous les équipements. Ce genre de situation ne peut pas arriver chez nous au Congo. Parce que comme vous le savez, c'est au quart du tour que nous élucidons nos enquêtes. Donc je voudrais que la population croie en notre police, qui aujourd'hui est dotée d'une manière appréciable en divers moyens. Et la volonté y est, la détermination aussi. Et tout ce que nous demandons, c'est que cette population concourt à l'œuvre de sécurité, parce que la sécurité, c'est une coproduction. Il y a la police, il y a aussi la population. Voilà ce que je pouvais dire. Merci, mon général. Fidèles téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons fin à cette tribune spéciale consacrée à l'opération Mbata Bakolo, qui a pour but de sécuriser nos différentes villes, de sécuriser la République du Congo qui a commencé à connaître une insécurité grandissante due à la présence massive de certains étrangers en situation irrégulière. Nous vous retrouvons très prochainement avec la disponibilité des acteurs de la police, bien sûr. Ça, c'est le micro du pasteur Bobo et maintenant, c'est possible de nous suivre sur Internet.
la demande de beaucoup de personnes à travers le monde qui nous ont écrit. On a reçu beaucoup de mails, mais maintenant, vous pouvez suivre le micro du Pasteur Bobo sur le web www.microdupasteur.bobo.tv.